안녕하세요 여러분, bienvenue dans tous les jours coréens. Aujourd'hui, on va apprendre une différence très importante en coréen que beaucoup de francophones trouvent un peu confuse au début. Il s'agit de deux petites particules qu'on entend tout le temps, et 에서. En coréen, le choix de la particule change complètement le sens de la phrase. Alors allons-y pas à pas. D'abord, la particule et s'utilise quand on va quelque part ou quand on est à un endroit sans faire d'action. On l'utilise pour dire où l'on va ou où l'on est sans action. Par exemple, 학교에 가요. Je vais à l'école. 집에 있어요. Je suis à la maison. 도서관에 가고 싶어요. Je veux aller à la bibliothèque. Astuce, si le verbe est comme 가다, aller, 오다, venir, 있다, être, 없다, ne pas être, on utilise 에. À l'inverse, 에서 s'utilise quand on fait une action dans un lieu. On l'utilise pour dire où quelque chose se passe ou où l'on fait quelque chose. Par exemple, 학교에서 공부해요. J'étudie à l'école. 카페에서 친구를 만났어요. J'ai rencontré un ami au café. 집에서 요리했어요. J'ai cuisiné à la maison. Donc, si le verbe implique une action, comme étudier, manger, discuter, cuisiner, travailler, etc., on utilise 에서. Pour bien comprendre, regardez cet exemple avec école. 학교에 가요. Je vais à l'école. 학교에서 공부해요. J'étudie à l'école. Dans la première phrase, l'école est la destination et. Dans la deuxième phrase, c'est le lieu de l'action, 에서. Même lieu, mais deux particules différentes, et donc deux significations différentes. Maintenant, un petit dialogue pour pratiquer. Répétez avec moi si vous le pouvez. 지금 어디에 가요? Tu vas où maintenant? 도서관에 가요. Je vais à la bibliothèque. 도서관에서 뭐 할 거예요? Tu vas faire quoi à la bibliothèque? 책을 읽을 거예요. Je vais lire des livres. Vous avez vu? 도서관 est pour la destination et 도서관에서 pour l'action. Et voilà, maintenant vous connaissez la vraie différence entre et 에서. Et, où l'on va où est, 에서, où l'on fait quelque chose. C'est une petite différence, mais elle change tout. Exercice du jour. Laissez un commentaire avec une phrase avec et une avec 에서. Par exemple, 카페에 가요. 카페에서 공부해요. Et si cet épisode vous a aidé, n'oubliez pas de liker, vous abonner et partager autour de vous. Merci d'avoir écouté tous les jours coréens. 다음 에피소드에서 만나요. 안녕!